bonsoir à tous et dans ce JT. Aujourd'hui c'est Mardi Gras et comme chaque année depuis 70 ans, la grande cavalcade de Heurt s'était lancée à 14h29 sous la pluie mais dans la bonne humeur. Nous poursuivrons notre tour des candidats aux élections municipales avec ce soir la liste de lutte ouvrière à Strasbourg. Elle est menée par Louise Fèvre. Enfin, après plusieurs années de recherche, un historien de Masevaux vient de sortir un livre sur les Alsaciens déportés en France pendant la Première Guerre mondiale. Nous l'avons rencontré. Voilà plusieurs jours que les défilés carnavalesques s'enchaînent dans la région, mais s'il y en a un d'emblématique, c'est bien celui de Heurt. Depuis 70 ans, la Heer Fosnort s'empare des rues de la commune à 14h29, très précise. Camille Roland et Cécile Motz se sont glissés dans la foule. C'est sous une pluie battante que la cavalcade de Heurt s'est élancée cet après-midi. Visage barbouillé de maquillage, poules dansant au rythme de la fanfare, jetés de confettis et de bonbons par des jet-setters. La fièvre carnavalesque a bel et bien gagné les rues de la ville. Et une nouvelle fois, les participants ont rivalisé d'imagination pour se déguiser. C'est censé être la jet set, donc voilà pourquoi nous sommes vêtus comme ça. On fait la distribution des bonbons pour les enfants qui sont là, qui sont venus nous voir exprès. Un DS sur des Pégases avec des ailes. On a pris du crépon, on a fait des fleurs. Nous on est en pâtissier, puisqu'on a créé ce joli gâteau. Et nos enfants ils sont derrière avec les gâteries heurtoises. Pour nous, Heurtois, c'est un honneur de participer au carnaval pour que vivent nos traditions. Un char londonien pour rappeler le Brexit, une armée de petits padawans avec le retour de Star Wars ou encore des miss effrayantes des années 50 à aujourd'hui. Les 62 chars confectionnés par les habitants s'inspirent de la tradition rhénane du carnaval satirique. Et le costume caché sous les kawés, les curieux n'ont pas hésité à braver le mauvais temps pour prendre part aux festivités. Moi je suis native du village, ça fait plusieurs années que je viens. Et on brave le temps, même s'il pleut, c'est festif, les enfants adorent. On est commerçants dans le village et à Heurt c'est une tradition, donc on s'y fait, ça fait 1 an qu'on est là et on a adhéré direct. Les chars ils sont hyper grands, ils sont spacieux, ils sont jolis, c'est très spectaculaire. Alors que le carnaval de Heurt fête ses 70 ans d'existence, cette tradition remonte déjà au XVe siècle avec le carnaval des seigneurs. C'est la Heer Fosnort, carnaval des seigneurs. Les seigneurs, ils fêtent le carnaval toujours en semaine. Le dernier week-end avant le carême, et puis ils ont fêté jusque le Mardi Gras le soir. Et après, le carnaval des seigneurs, c'est la Bure Fosnort, c'est les paysans. Eux, c'est toujours sur un jour, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de fêter en semaine. Dimanche prochain, 1er mars, ce sera donc au tour de Roppenheim de fêter le carnaval des paysans. Et c'est avec une autre tradition que se termine la journée. Le bonhomme carnaval et la sorcière ont été brûlés sur la place du marché. Et dans le reste de la région, le carnaval de Mulhouse débutera ce jeudi et se poursuivra tout le week-end. À Strasbourg, rendez-vous dimanche à 14h11. Et puis dimanche dans 2 semaines, dimanche 15 mars et dimanche 22 mars exactement, se tiendront les premiers et seconds tours des élections municipales. Depuis quelques semaines, nous vous présentons les candidats déclarés à Mulhouse et Strasbourg. Ce soir pour Strasbourg, c'est la liste lutte ouvrière menée par Louise Fèvre, un reportage de Camille Roland. Louise Fèvre, 39 ans, numéro 1 de la liste lutte ouvrière, est actuellement cheminote à Strasbourg. Elle présente une liste pour faire entendre le camp des travailleurs aux élections municipales. On n'est pas des politiciens, on n'est pas des notables, on est des travailleurs comme les autres. D'ailleurs, on partage les conditions de vie, de travail de toute la population. Et c'est ce qui nous a donné envie de présenter un programme de lutte. Ça veut dire se battre contre le chômage, contre les licenciements, pour qu'on puisse exprimer nos propres intérêts, qui ne seront pas défendus par les autres. Pour lutte ouvrière, défendre les intérêts des salariés passe par la lutte sociale. La liste s'est constituée pendant le mouvement contre la réforme des retraites. 50 jours de grève pendant lesquels ils se sont organisés collectivement et sont partis à la rencontre des travailleurs de divers secteurs. Présenter une liste au municipal, c'est l'occasion de traduire cette contestation politiquement. On ne pourra pas changer le sort des travailleurs à l'échelle d'une seule commune. Par contre, des élus révolutionnaires ou même des municipalités révolutionnaires, c'était possible. Elles se mettraient au service des combats collectifs de la population ouvrière. Ça pourrait être soutenir les travailleurs localement en grève, leurs manifestations, se bagarrer contre les expulsions locatives, réquisitionner des logements vides, enfin mettre tous les moyens qu'a une mairie, qu'a une commune, au service de tous ces combats collectifs que peuvent connaître la classe ouvrière.
Particularité de sa liste, pas d'élus ici. Les 65 membres sont ouvriers, retraités, étudiants, poissonniers ou encore caristes. C'est le cas également du numéro 2 qui est ouvrier de l'automobile. De quoi partager les réalités de beaucoup de travailleurs. Aider à combattre toutes les injustices au niveau du travail, les cadences infernales. La production baisse, donc on enlève du monde sur la ligne d'assemblage. On se retrouve à 2 pour faire 3 postes. Qu'on soit à Strasbourg ou d'autres villes ou d'autres pays, on a tous des mauvaises conditions de travail. D'ici les élections, les membres de la liste ouvrière iront à la rencontre des électeurs via de nouvelles réunions publiques. Et à noter que les candidats ont jusqu'à jeudi 18h pour déposer leur liste complète en préfecture. Vous connaissez probablement bien l'histoire de l'Alsace durant la Première Guerre mondiale. Allemande depuis 1871, l'Alsace redeviendra française en 1918. Mais il y a certains faits que vous ignorez peut-être. Entre 1914 et 1919, la France disposait de camps d'internement et de concentration pour des civils allemands. Parmi ces prisonniers civils, des familles d'Alsaciens. Rencontre avec Danielle Villemé, qui retrace l'histoire de 2 d'entre elles dans son livre Alsacien, prisonniers de la France, Marine Zis. Cette maison de Gevenheim n'a presque pas bougé en plus de 100 ans. C'est ici que vivaient Anna Liller et sa famille. À l'époque, et il y a quelques années encore, la demeure était un café-restaurant. La famille y tenait également une épicerie. Mais le 8 février 1915 à 14 h, la vie de la famille Liller bascule. Les gendarmes viennent les arrêter. Ici, les gens ont été dénoncés pour des raisons de vengeance personnelle. C'était des commerçants, c'était des gens très aisés. La jalousie également y a joué un rôle. Voilà, même des coucheries avortées ont été à l'origine de cette arrestation. Alors le parcours de la famille Liller a été un parcours vraiment horrible. Ce sont des personnes qui ont été transbahutées d'un camp à l'autre. Ils sont partis d'ici, c'était Belfort, Bellevaux, Brignoles, Saint-Maximin, Saint-Rémy-de-Provence, Lure, Nancy, Strasbourg, et j'en passe, je ne me rappelle plus de toutes les localités, et dans des conditions dramatiques, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau de la nourriture. Voilà, ils vivaient dans des conditions très pénibles. La maladie était quelque chose qui affectait bon nombre de camps. Ils n'étaient non plus soignés dans les meilleures conditions. D'ailleurs, on leur disait, on ne soigne pas les boches. Selon Danielle Villemé, à l'image de la famille Liller, environ 10 000 Alsaciens, pourtant allemands jusque-là, sont accusés de germanophilie et sont prisonniers de la France, alors que le pays prétend les libérer. Il aura fallu près de 8 ans de travail, entre consultation d'archives et recueil de témoignages, pour raconter cette histoire dont on a encore très peu entendu parler. Durant pratiquement 100 ans, on n'a jamais entendu parler de ces arrestations, de ces déportations. Je ne sais pas si les langues se sont déliées suite aux festivités et les commémorations du 100e anniversaire de 14-18. Brutalement, il y a eu plusieurs récits, plusieurs témoignages qui ont été publiés en Alsace, en France également. C'est quelque chose qui a été longtemps tu. Les raisons, je ne les connais pas exactement, mais c'est une réalité qui va à l'encontre de l'histoire, qui va à l'encontre de ce qui est donc raconté aux Alsaciens, aux élèves. Le livre est paru aux éditions Unsrigschicht, une association fondée il y a 1 an qui a pour but de transmettre l'histoire de l'Alsace-Moselle aux générations actuelles et futures. Et on termine ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. Étonnant job dating samedi prochain à Mulhouse. L'association Musée Mulhouse Sud-Alsace proposera pour la première fois une matinée avec une trentaine de postes à pourvoir. Certes, ce sont surtout des missions saisonnières, mais les intitulés sont loin des classiques jobs d'été. Entretien des locomotives à la Cité du Train, cuisine et restauration à la Cité de l'Auto, ou encore médiation et animation des visites à l'écomusée. Pas besoin de s'inscrire, il suffit d'avoir 18 ans et un CV à jour. La pratique de l'allemand est évidemment un plus. Rendez-vous de 9h à midi aux bains municipaux à Mulhouse.